Bonjour et bienvenue à cette démonstration concernant la troisième version du projet Digital Backend. Voilà, le backend, c'est une API GraphQL réalisée avec Spring Boot. Pour le front, c'est Angular JS avec le NPM Apollo Angular. Cet outil qui va nous permettre de récupérer les données depuis notre GraphQL API. Voilà, vous allez toucher les deux aspects fondamentaux de GraphQL. Voilà, la première c'est Ask for what you need with exactly that. La deuxième c'est Get many resources in a single request. Je vais vous montrer ça durant cette présentation. Je vais commencer par l'admin login. Voilà, ici on peut voir les requêtes. Voilà, je vais actualiser. Vous allez voir les requêtes ici. Ici, je récupère la première page qui contient les 7 premiers casma. La deuxième requête, je récupère le nombre total des casma que j'ai dans le système. Voilà, je vais essayer d'ajouter un nouveau casma. Non. User X gmail.com. Voilà, add. Voilà, vous voyez ici la réponse de l'ajout customer added successfully. On peut le chercher user X. Voilà, je peux faire la modification 10. Voilà, c'est la quatrième page. User X n'existe pas. 10. Le voilà ici. Je vais essayer de le modifier avec un email déjà existant. On va voir ce que ça donne. Customer email already exists. Je vais essayer de les supprimer. Voilà. Ça marche bien. Je peux faire la recherche, par exemple 108. Voilà, je peux faire la recherche par name. Voilà, ça marche bien. Voilà, je peux afficher la liste des comptes pour cette personne-là. La même chose, je peux faire filtrage par ID. La même chose par le statut. Ça marche bien. Je peux rajouter un nouveau. Par exemple, la fond c'est 2000. Je vais l'ajouter. Par défaut, c'est created. Je peux l'activer. Je peux mettre suspendre. Je vais rajouter un autre saving account. Mettre 4,5. Ça marche bien. Il est là. La même chose, je peux modifier, c'est supprimer. Là. C'est supprimé avec succès, pas de problème. Voilà, pour les comptes qui sont désactivés, je ne peux pas accéder aux opérations.
celui-là il est activé, je peux accéder à sa liste des opérations. Ici on voit le nom d'ICASMA, la balance, combien est là, le numéro de compte, le customer number. Voilà, ici je vais débiter 920. Voilà, 920. Description, c'est un débit. Regardez, ça marche bien. Je vais ajouter par exemple 20 dirhams, crédité avec 20 dirhams, disque. Voilà, ça marche bien. Je peux faire un transfert. Je vais sélectionner la personne qui va recevoir le transfert, c'est Tyler. Je vais lui envoyer 20 dirhams, description. Regardez, ça marche bien. Voilà ici 53 par exemple. Voilà, je vais vous montrer le truc ici. Voilà. Si vous regardez bien ici, Bits all operation by account with pagination. Ça c'est la première requête. Dans la même requête, j'envoie une autre où je récupère le nombre total des opérations. Voilà, c'est une fonctionnalité fondamentale de GraphQL. C'est get many resources in a single request. Voilà, c'est une seule request et je récupère deux types d'informations. C'est deux méthodes du contrôleur qui ont été appelées à partir de cette request. Voilà. Ce qui concerne cette partie-là, je vais aller des utilisateurs. C'est la même chose, on peut faire le filtrage par ID. C'est des fonctionnalités basiques. Voilà. Admin. C'est la même chose. Je peux rajouter un autre. Tester. User tester. Password 1, 2, 3, 4. Je vais l'associer à Jacques. Voilà. Je peux supprimer, modifier. Voilà ce que je vais faire maintenant. Si je vais maintenant, je vais vous montrer par exemple ici, si admin, je vais me déconnecter. Je vais connecter avec tester, user tester, 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, c'est user tester. Voilà, je vais vous montrer la structure des projets backend si vous voulez et la configuration du GraphQL dans Angular. Sur demande, vous pouvez me contacter sur Gmail. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.